Et oui, l'heure est arrivée. Une vidéo sur l'informatique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube de John Electronic. Et permettez-moi avant toute chose de commencer de vous souhaiter une très bonne année 2020. Meilleurs vœux et que la passion du vélo et de l'informatique reste avec vous. Bon, alors, déjà on va parler de l'ordinateur, mais avant toute chose, je vais vous parler de quelque chose qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est que j'ai récupéré pas mal de barrettes mémoire en DDR1, DDR2, SDRAM, DDR3. Voilà, on a du Dell. À la déchetterie. Et là, on a même un radiateur. C'est de la Samsung. Et il y a un truc marrant que je n'ai jamais eu en ma possession, du moins dans mes mains. Je vous la montre. Ce genre de vieille mémoire à l'ancienne que vous avez eu dans les vieux PC. Alors, je crois pas dans les 386, 486, je ne sais plus. Je ne sais même pas d'ailleurs ce qu'il va être dedans. Mais il me semble qu'on l'avait. Ou alors je me trompe totalement, excusez-moi. Bon, tous ces barrettes mémoire, je les ai lavées, hein. À l'eau savonneuse, hein, comme d'habitude, comme j'ai fait pour une carte mère, hein. Je vous invite à regarder mes vidéos. Je les ai séchées et je vous les testerai dans une prochaine vidéo, hein, voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, nous allons parler d'un ordinateur. Donc ici, nous avons un boîtier Advance. Vous le voyez pas, mais au-dessus, nous avons une étiquette Microsoft Windows XP OEM Home Edition. Voilà, donc avec un lecteur CD LG. Alors cet ordinateur, je ne l'ai pas acheté, on me l'a pas donné, je l'ai récupéré. Bon, en fait, je vous explique, ce PC quand même, je l'ai récupéré dans une cave où il y avait des encombrants dans des immeubles, etc., du côté de Rouen. Le jour où j'ai fait un tour à Rouen en vélo, hein, ma dernière vidéo avec l'heure actuelle, la vidéo numéro 57, hashtag 57. Et j'allais récupérer un sèche-linge qui a 2 ans, je crois, un Arthur Martin Electrolux. Voilà, donc je me suis dit, bon, bah, je vais le prendre, hein, de toute façon, sinon c'était, ça partait à la benne ou aux Emmaüs. Hein. Et du coup, pour la maudite somme de 0€, j'ai récupéré un sèche-linge. C'était suite à un décès de quelqu'un, de la famille à un ami d'un ami. Et puis voilà. Et dans les encombrants, il y a eu ce PC-là qui appartenait à personne. Et puis, du coup, éventuellement, je me suis dit, tiens, je vais le récupérer. C'est ce que j'ai fait. Bon, alors déjà, s'il vous plaît, ne tombez pas dans les pommes. On l'ouvre. Je pense que vous avez tous vu l'alimentation Advance. Alors, je pense honnêtement que l'alimentation a été fournie avec le boîtier. Hein, c'était l'ensemble. Je me rappelle à une époque, quand j'habitais encore dans les Hauts-de-Rouen, qu'on avait une boutique, c'était oui c'est ça, Micro Concept. Avant ça c'était Compulsity, ça a changé de nom après, bon, puis finalement pour fermer, hein, la clé sous la porte. Donc je pense que tout était vendu avec, pour la modique somme de 25 ou 30 balles, vous savez, quand vous prenez l'ensemble généralement. Mais bon, en général il faut virer ça. Mais le boîtier a pas trop l'air mal, en plus en blanc ça change du noir, ça fait beaucoup plus moderne, ça fait plus design comme on dit. Dessus on a un AMD C64 LE 1150, un truc comme ça du genre. Alors c'est de la M2, oui. Oui, je crois que c'est ça, c'est un 1150. Faudra que je regarde, je vous mettrai dans la description. On a 2 barrettes de mémoire, je suppose de DDR2. Si vous voyez, voilà, c'est de la Kingston. Après, pour les fréquences, etc., je n'en sais rien. Hein. Hop, j'ai enlevé le radiateur. Hop, voilà. On va même le débrancher. Voilà. Bon, ventira de stock AMD, hein. Et puis là, on n'a pas de la pâte thermique, mais on a un pad thermique. C'est le petit machin que vous avez fourni avec les Ventura d'Intel, AMD, etc. Le processeur, je vais le laisser dessus.
Donc avant de vous parler de la carte mère MSI, hein, on va parler de cette radieuse, de cette magnifique, mais non, que dis-je, que cette prodige alimentation Advance peut proposer, puisqu'il s'agit d'une alimentation gamer water cooling professionnelle workstation, puisqu'apparemment on peut tirer jusqu'à 480 watts maximum, et en plus il y a du 20 ampères sur 12 volts, hein, voilà, hein. Ça c'était le foutage de gueule pour Bob Morris, non mais franchement... J'ai vu ça, je fais moi je ferai une vidéo dessus, hein. Donc comme je vous dis, c'est que ce PC entièrement était stocké dans une cave, donc à l'humidité. Mais combien de temps il a été là-dedans, j'en sais rien. Parce qu'en ce moment avec le froid, avec l'hiver, les températures assez basses, le vent, moi je pense déjà que de base c'est de la merde, ça on est d'accord. Et alors là avec de l'humidité, je prendrais pas le risque de brancher en l'état, hein. Donc, essayez de me comprendre là-dessus. Mais ce que je peux vous faire dessus, de toute façon, pour moi, ça part à la déchette, hein, je le garde même pas. C'est que, j'ai une rallonge, vous savez, où j'ai carrément mis un disjoncteur de 20 ampères. Comme ça, je peux brancher ce que je veux je peux brancher en triplette. En fait, j'ai multiprise en triplette qui est relié à une rallonge avec un disjoncteur de 20 ampères. Au lieu que ça pète directement dans mon compteur à moi EDF, si vous voulez. Dans mon compteur d'habitation, dans mes disjoncteurs, et j'ai prévu de l'ouvrir et puis de faire marcher une vieille config, ou alors je mettrai des résistances, ce qu'il faut machin pour la faire fonctionner. Et on va voir. De toute façon, si elle pète, je m'en fous, hein, ça va être déchetterie, qu'elle pète ou qu'elle pète pas, je m'en débarrasse. Hein. Ça a pris l'humidité, combien de temps il a été là, ça je n'en sais rien. Hein. Donc je ferai une petite vidéo dessus. Histoire de la pousser un petit peu, déjà de l'allumer si elle pète pas, tant mieux. Et puis on testera avec ça. Par contre, du coup, cette carte mère, c'est une MSI K9A GM3. Donc la version, c'est la version 1.1. Donc je n'y connais rien, je me suis pas renseigné dans cette carte mère pour le moment. Mais en regardant un tout petit peu, etc., on voit qu'il n'y a pas de condensateur qui est en mode chou-fleur ou défectueux, etc., de gonflés qui ont popé. Ce que je peux essayer de faire, c'est que je vais brancher cette carte mère en la sortant du boîtier, et je vais la brancher dans mon alimentation FSP Aurum 600 watts. Voilà, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Vite fait, avant de la monter, je vous montre directement la carte mère en main propre. Donc je viens de voir que le premier BIOS date, la version 3.03 date de 2007, de juin 2007, et le dernier BIOS qui est la version 3.09 date de janvier 2010. Voilà. Bon, on va allumer la triplette. Voilà. Alors je ne l'ai jamais allumé. J'attendais de faire la vidéo justement. Risque d'avoir un petit peu d'humidité, etc. Je sais même pas si ça va booter ou démarrer, j'en sais rien du tout. La FSP Aurum 600 est connectée. Et puis let's go for ride. Est-ce que je vais avoir quelque chose? Ah! Un chipset 690. Ok. Ça me va bien, moi. Là, on voit bien processeur Cepron LE1150. Bon, ça a l'air de marcher bien comme il faut. Ouais, de toute façon, moi, je ferai des tests poussés plus tard. Je risque aussi de la passer sous l'eau savonneuse. Oh, mais ça me va bien, ça, de toute façon. Hop, la triplette. Bon, ça a l'air de bien marcher, bien comme il faut. Bon, écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine sur YouTube. Bye!